Capsule numéro 1, fabrication d'un parachute, deuxième partie. Il existe vraiment toutes sortes de façons de fabriquer un parachute, tout dépendant des matériaux qu'on va utiliser. Bien sûr que ça va donner des résultats différents. Si on regarde le modèle que Léonard de Vinci nous a fait, nous a esquissé, bien sûr que c'est un modèle qui, dans la réalité, pourrait être difficilement utilisable. Le fait qu'il y ait une ossature de bois, le fait qu'il soit fait avec du tissu, bon, ça fait un parachute qui est quand même assez lourd, et aussi l'attirail qu'il faut prévoir. On peut difficilement imaginer que ça pourrait être dans un sac à dos pour sauter d'un avion. Par contre, lorsqu'on le regarde descendre, il descend quand même relativement rapidement. Donc, si on veut en fabriquer un, on pourrait le faire avec du tissu, mais le modèle que j'ai décidé de faire pour vous aujourd'hui, c'est un modèle qui a été fait avec un sac de plastique recyclé. Donc, regardons ensemble chacun des étapes. On va utiliser un sac de plastique noir et pour venir tracer la forme du parachute, ce que je veux en fait, c'est pouvoir avoir le plus grand cercle possible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une corde que j'ai attachée au bout d'un crayon. Voilà, tu vas sûrement penser utiliser un crayon noir sur un sac qui est pas mal gris foncé, ça va être difficile de voir le contraste, mais quand même, donc on y va avec la thématique, utiliser un sac recyclé. C'est un sac recyclé, donc on va voir ce que ça donne. Donc, tu peux te demander de l'aide de tes parents. Donc, un va venir appuyer au centre et l'autre va venir faire un arc comme ça tout autour. Donc, bien sûr, si on a quelqu'un pour tenir le sac, ça va aller beaucoup mieux. Et donc, on fait la même chose tout le tour. Et par la suite, avec une paire de ciseaux, on vient découper tout le long de l'arc de cercle, tout le tour comme ça. Donc, par la suite, ce que ça va donner, c'est la chose suivante. On aura un parachute qui sera tout rond comme celui-là. Okay? Et donc là, pour la suite des choses, on veut pouvoir utiliser des cordes. Donc, comme je disais tout à l'heure, il existe des cordes différentes qu'on peut utiliser qui ont chacune leurs caractéristiques. J'aime bien celle-là quand je fais la majorité de mes expériences de science parce que j'aime sa solidité, donc ça c'est de la corde de boucher. Mais par contre, ici, le bout, comme c'est de la corde qui est torsadée ensemble, mais le bout s'effiloche facilement. Donc c'est moins gagnant pour ce qu'on a à faire ici. Ici, le fil de pêche va vraiment être plus intéressant parce que le fil de pêche permet d'enfiler facilement. Donc, pour faire les trous, ce que je vais privilégier, dans le fond, c'est l'utilisation n'importe quel objet qui serait pointu. Donc, si tu as à la maison un gros clou, un clou à la toiture, souvent, ça peut être bien pour ça parce qu'il est suffisamment large, puis il est fait de façon à ce que tu te blesses pas trop. Ou comme j'ai ici, une espèce de broche à tricoter, ça peut très bien faire l'affaire. Donc, ce qu'on veut faire, c'est positionner les cordes aux extrémités. Donc, dans un premier temps, on va mettre une corde on va en fixer une à chaque extrémité. Donc, on va faire la même chose aux deux autres extrémités, de façon à ce qu'elles soient non pas parallèles, mais bien à angle droit. Et vont venir se croiser en plein centre. D'accord? Donc, ce que je vais faire, j'ai déjà fait une des extrémités ici. Je vais faire l'autre pour te montrer. On pourra voir après ça qu'est-ce que ça donne. Donc, à peu près en ligne droite, j'y vais ici. Donc, à 1 cm, j'ai percé mon trou. Et là, ce que je vais faire à l'aide du fil à pêche, c'est que je vais venir littéralement l'enfiler comme ça. Donc, je prends le fil à pêche, je vais venir le mettre dans le trou. Et là, n'ayez pas peur d'en prendre suffisamment long, je veux dire, et de venir faire une boucle comme ça, tout simplement. Et je fais un premier nœud plat et un deuxième nœud plat pour refermer. Oups! C'est sûr que le désavantage du fil à pêche, c'est que c'est une corde qui est particulièrement raide. Donc, voilà. Par la suite, lorsqu'on prend le parachute comme ça, on se retrouve à avoir nos 4 cordes. Puis encore là, on pourrait en faire davantage. Hein? Entre chacun des points qu'on a pris ici, à partir du moment où on décide de le faire tout le tour, on pourra venir rajouter des cordes. Donc là, j'en ai mis 4, mais c'est un minimum. Okay? On pourrait en avoir vraiment beaucoup plus. Donc là, ce qui est important de faire, j'ai mes 4 cordes ici. Je vais venir le prendre ensemble. Et là, si je fais ça comme ça, on voit que le parachute se tient bien, les cordes ne sont pas mêlées. Donc, je vais venir faire, encore une fois, un nœud plat pour rattacher les 4 cordes ensemble. Un nœud bien serré, comme celle-ci. Je vais en refaire peut-être un deuxième par-dessus pour venir solidifier le tout. Comme ça.
Et donc, là, ce qu'on va vouloir faire, bien sûr, c'est rajouter un poids. Parce que s'il n'y a pas de poids, il va avoir de la difficulté. C'est-à-dire que si je le lance dans les airs, il va avoir de la difficulté à redescendre comme il faut en ligne droite. Parce que, bon, il va se laisser descendre tranquillement. Donc, ce qu'on va vouloir faire, au contraire, c'est de lui rajouter un poids. Donc, ça pourrait être n'importe quel bonhomme. Donc, là, on pourrait s'amuser. Là, je prends celui-là. Ici, j'ai Petit Loup de la série des loups. Donc, je pourrais venir l'attacher. Là, encore une fois, si on a un bonhomme qui est symétrique, qu'on puisse le plus possible l'attacher dans le fond, dans son dos, ça va être plus simple. Donc, je pourrais venir l'attacher à travers... je pourrais soit venir le fixer avec du ruban, si j'ai du ruban, ou encore venir utiliser, ou littéralement l'accrocher autour de son thorax. Donc, libre à nous de l'attacher comme on veut. Donc, par la suite, on a attaché solidement le petit bonhomme après les ficelles. On peut venir prendre des ciseaux pour couper les fils de ficelle. Et donc là, on a notre petit bonhomme et on pourra s'amuser, bien sûr, à prendre toutes nos ficelles ensemble et à le lancer comme ça. Et voilà. On peut faire aussi un modèle avec 8 cordes. Alors, bien sûr que si on le fait avec 8 cordes, le bonhomme et le parachute donc, vont être mieux attachés ensemble. Ce parachute-là, ici, a été fait avec du tissu léger. Donc, comme tu peux voir, très bien, il va très bien prendre dans le vent. Donc, bien sûr que le parachute va être un petit peu plus lourd que celui qu'on a créé juste un petit peu avant, mais il va très bien quand même pouvoir ralentir la chute de l'objet. Donc, en tant que tel, c'est le but de l'activité, c'est-à-dire ralentir la chute de l'objet. Donc, pour ralentir la chute de l'objet, ce qu'on va faire, c'est déployer la plus grande surface possible de tissu ou de plastique qui, elle, va être ralentie par le vent au fur et à mesure, mais en fait par l'air, au fur et à mesure que le parachute va descendre.